On recommence. Je vous retrouve enfin... Oh, j'ai dit n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Salut à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, ça y est, c'est l'automne. Vraiment, ça commence à faire sentir cette saison. Là, on a un petit peu été gâtés avec le soleil, etc. par l'automne. On était encore un petit peu en été. Mais là, ça y est, la brume commence à arriver. On commence à un petit peu être tristounet. Enfin, moi, personnellement, ça me rend vraiment triste ce temps. Mais aujourd'hui, il fait beau. Et quand il fait beau, je suis de bonne humeur. Et donc, ça me fait super plaisir aujourd'hui de filmer cette vidéo. On a une super lumière, je sais pas si vous voyez. Donc du coup je suis super contente aussi de commencer à allumer mes bougies, mes petites guirlandes. Je trouve que ça fait un petit peu chaleureux. Parce que c'est vrai que l'automne j'ai un petit peu du mal avec cette saison. Mais ce qui me fait plaisir par contre c'est de ressortir mes vêtements d'automne, mes bottines, etc. Le maquillage un petit peu, vous voyez, chaleureux. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va passer aux choses sérieuses. Ce qui vous intéresse bien entendu, ce sont mes achats chez Kiko. Et du coup je suis, je sais pas vous, mais dingue du sac en ce moment de chez Kiko. En fait j'avais acheté il y a pas longtemps un crayon chez Kiko cet été. Et donc c'était à Marseille. Et à Marseille en fait ils donnent des sachets, vous voyez, plastiques comme ceci. Et à chaque fois sur YouTube je voyais les gens, ils avaient les sacs cartonnés et ça m'agaçait, je voulais trop un petit sac cartonné. Et donc je suis allée au Kiko de Grenoble avec ma soeur et on a fait quelques achats. Et du coup je suis super contente parce que j'ai enfin un petit sac trop mignon et je vais le garder parce que je trouve les couleurs vraiment trop belles. Et donc du coup j'ai à peu près 10 articles à vous proposer. Donc je vais vous les swatcher. Donc vous allez voir, j'ai fait quelques achats de la nouvelle collection que je trouve sublime. La nouvelle collection s'appelle je crois Rebelle Romantique, un truc comme ça. Et franchement les packaging, mais même les paquets en carton sont trop beaux, j'arrive pas à les jeter. Dites-moi par commentaire si vous aussi vous n'arrivez pas à acheter certains cartons comme les cartons de chez Too Faced ou les cartons de chez Kiko. Là surtout ceux dans les nouvelles collections ou les collections limitées. Je les trouve vraiment magnifiques. Je sais que je les garde bien plusieurs mois dans un de mes tiroirs parce que je n'arrive pas à me résoudre à les jeter, c'est trop dur. Donc on va commencer par peut-être, je sais pas, la nouvelle collection, ouais. Et après je vais vous présenter les quelques produits que j'ai achetés qui sont dans les collections permanentes de chez Kiko. Donc on va commencer par un crayon qui est un crayon pour les yeux en fait, qui est un crayon couleur chair en fait pour la muqueuse inférieure de vos yeux, qui permet en fait d'agrandir votre regard et faire ressortir votre muqueuse même si vous avez mis un crayon en dessous ou du fard à paupières. Je trouve que ça... J'en avais pas en fait et je trouvais que le résultat était vraiment super. Donc c'est la teinte 01 de la nouvelle collection. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je trouve déjà le paquet vraiment sublime. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et en gros, quand vous l'ouvrez, déjà c'est un crayon qui est génial parce qu'il est rétractable. C'est-à-dire vous tournez dessous là. Et puis la mine monte. Pas besoin déjà de taille crayon, pas de chute, de matière. Voilà, tout est en plastique. Et en gros, si je vous montre la chose, c'est vraiment quelque chose de très clair. Vous voyez, ça illumine. Donc vous pouvez le mettre ici et puis même un petit peu au coin interne de votre œil. Oh, mais regardez moi comme c'est super lumineux. Je me rends encore plus compte sur la paume de ma main. C'est vraiment beau, franchement c'est sublime. Et regardez le paquet, il est d'une couleur vert, bleu, c'est trop beau. J'ai acheté un crayon à lèvres, donc c'est le crayon à lèvres que je porte sur mes lèvres en ce moment. Regardez ce paquet, il est genre juste trop beau. Et en fait c'est la teinte numéro 1, c'est un bois de rose super beau. En fait j'avais la même couleur en rouge à lèvres de chez Primark, sauf que j'en avais presque plus. Et là comme le Primark de Lyon n'est pas encore ouvert, celui de Marseille j'y suis pas encore retournée, je sais pas quand je vais y retourner. Il m'en fallait une de ces couleurs comme ça avant que j'en ai plus. Et c'est en fait j'aime beaucoup parce que ça donne un fini mat. Donc déjà vous voyez le packaging pareil avec un bouchon doré limite rosé et puis un bois de rose. Donc celui-ci par contre je suis désolée, il n'est pas à mine rétractable. Du coup la mine est un peu usée, je l'ai bien utilisé. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir ce que ça donne.
Oh, je suis partie en live. En fait, voilà, c'est vraiment une couleur super belle. Donc si vous regardez par rapport à mes lèvres, c'est super beau. Je suis désolée, je regarde dans le retour écran pour pas que je sois hors champ des fois. Ça serait bête de recommencer une vidéo si je vous montre les produits là. Ensuite, j'ai encore deux articles de la nouvelle collection. Encore un crayon qui est le crayon numéro 4. Alors celui-ci m'a été offert parce que sachez qu'au mois de septembre, je crois, au-delà de 25 €, chez Kiko, on vous offre un crayon pour les yeux de la nouvelle collection. Donc vous avez le choix entre trois couleurs: le beige que je vous ai montré en début de vidéo, un vert et un bleu. Donc moi, comme j'avais déjà pris le beige, j'hésitais entre le vert et le bleu, et ma soeur m'a dit mais hésite pas, enfin t'as les yeux bleus, prends le crayon bleu. Et j'ai pas tilté au début, j'hésitais. Et donc celui-ci, je n'ai pas encore swatché, j'ai attendu exprès la vidéo pour avoir un petit peu un suspense. Et en fait, je savais pas quelle couleur c'était. Ça m'a l'air d'être un bleu nuit. Je sais pas. Regardez le bouchon, il est couleur ardoise gris foncé. Oh, c'est un crayon qui est pareil et rétractable. Pas besoin de taille crayon. Et donc je vais vous le swatcher. Oh, c'est un bleu nuit mais super. Je suis super étonnée. Waouh! Oh, j'ai bien fait d'avoir pris. Il est trop beau, j'en avais pas des comme ça. Enfin, dans la nouvelle collection, ça va être le dernier produit que je vous présente. Il s'agit en fait d'un kit de crayons contouring. Donc ce sont des jumbo. Donc déjà regardez la couleur du paquet, c'est un joli violet, mais vraiment super beau. Et en fait, donc vous avez normalement un jumbo pour le bronzer et un jumbo pour l'highlighter. Donc on va voir ce que ça donne parce que je ne l'ai pas ouvert. J'ai vraiment attendu le dernier moment. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et déjà ils sont tout dans l'esprit doré. Franchement ça fait tellement... ça fait super automne. Je trouve ça vraiment magnifique. Leur packaging, ils sont vraiment bien défoulés cette année. Donc on va les ouvrir. Oh, énorme. Vous en avez deux. Comme ceci. Donc... ouh! On va voir quand on l'estompe. Ah, ça s'estompe super facilement en fait. J'ai hâte de l'essayer. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai voulu me maquiller tout en maquillage Kiko. Ça c'est pareil, c'est rétractable, hein, donc c'est super génial. J'ai voulu aujourd'hui me maquiller que avec des trucs Kiko, mais j'avais pas envie d'abîmer les paquets tout de suite. Et l'highlighter, on va le placer, on va voir à côté du crayon pour voir à peu près ce qu'il donne. Oh, ça va. Je croyais que ça allait être assez léger, mais en fait pas du tout. Vous voyez, il est juste là. Ah bah voilà, la lumière, quand ça prend la lumière, ça va. Si j'étale, en fait c'est très léger, c'est très discret. Et j'avais peur que avec ce kit de contouring qui est un petit peu crémeux, j'avais peur que la matière soit difficile à estomper. Mais en fait quand on chauffe vraiment la matière, ça a l'air d'aller. Donc je sais pas, il faut qu'on voit au doigt ce que ça donne ou appliquer avec un pinceau. Donc je verrai. Donc moi en fait j'ai pris la teinte 01 parce qu'il y a aussi une deuxième teinte, mais c'est vraiment, la vendeuse m'a expliqué que c'était une teinte vraiment pour les peaux foncées. Donc vous avez que deux choix, vous avez le teinte claire et le teinte médium je crois. Si vous avez une peau beige, rosée ou comme moi, donc qui est tendance soit jaune soit rosée, vous pouvez prendre comme moi. Si vous avez une teinte un peu plus mat, ailée, un petit peu déjà donc plus foncé, je pense que vous ferez mieux de prendre la deuxième teinte. Mais la vendeuse m'a clairement dit que pour ma teinte à moi, ça aurait été trop foncé si j'avais pris la deuxième. Voilà, donc faites bien attention à ça. N'hésitez pas à demander des conseils si vous avez peur de vous tromper, parce que là il y en avait deux et je savais pas que l'autre était vraiment pour
pour les peaux très foncées, donc il était clair que pour moi c'était ce premier kit qui était fait pour ma peau. Voilà en ce qui concerne la nouvelle collection, donc j'ai pris ces 4 produits là. Ensuite en collection permanente j'ai pris 3 vernis. Oh, 3, j'avais oublié ça. J'en ai pris 3 parce que déjà j'en avais 2 qui avaient séché dans ma collection d'une autre marque. Donc j'avais besoin en fait tout simplement d'un vernis transparent. C'est le numéro 200. Vous le verrez en photo normalement dans mon tuto nail art. Je l'utilise en général pour en tant que top coat parce que j'en ai pas toujours. Mais c'est vrai que parfois quand vous n'avez pas de top coat, ça peut être utile d'avoir un vernis transparent tout simplement pour finir votre vernis, apporter un côté brillant, voilà, pas forcément l'utiliser uniquement comme vernis transparent. Ensuite j'ai pris un vernis blanc parce que tout simplement j'en avais plus, le mien avait séché, donc c'est utile pour la French manucure, mais aussi si vous voulez tout simplement mettre votre vernis sur la totalité de votre ongle ou faire des petits effets, des petits flocons, etc. En rentrant dans l'hiver, j'avais besoin de ça parce que je vais essayer de faire certains tutos nail art, notamment vous en avez déjà vu un normalement sur ma chaîne depuis la semaine dernière, normalement depuis au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et c'est vrai qu'un vernis blanc, je trouve qu'on en a toujours besoin dans son placard, hein, franchement. Et celui-ci, donc, c'est la teinte 203. Et enfin, j'ai pris le vernis 216, qui est un rose, mais je sais pas si vous allez arriver à voir. Il est légèrement satiné, c'est-à-dire qu'il a légèrement des paillettes en fait à l'intérieur. Il n'est pas totalement mat. J'en voulais un mat et puis quand je l'ai vu, je l'ai trouvé plutôt joli. Donc on verra bien. Surtout que je me suis acheté un pull chez Pimpy. Là je vous ferai bientôt un haul, je pense, de certains achats. Un peu un haul vrac si vous voulez, parce que j'ai quelques trucs à vous montrer. Et je vous le montrerai, il est super doux, il est un peu de la couleur de ce plaid là que vous voyez derrière, là, de ce couvre-lit. Et il a à peu près la même douceur et on a l'impression d'être comme dans un pyjama. Ensuite on va passer aux cils. Donc en fait je me suis acheté une base à mascara à 3,90 €. C'était en promotion ce mois-ci. Sachez, donc tout le mois de septembre, au mois d'octobre je sais pas. Et c'était à 3,90 € au lieu de je sais plus combien, mais c'était valable sur tous les mascaras, donc c'était super avantageux. Je regrette même de ne pas m'avoir pris un mascara, mais c'est à dire que j'en ai plein à tester. Mais ma soeur a pris un mascara et en fait cette base permet d'apporter encore plus de volume, et ils disent sur le paquet que ça double de volume. Et c'est vrai, ça a vraiment donné un effet pas fossile mais presque entre les deux. On voit qu'il n'y a pas de fossile, mais ça apporte du volume et de la longueur, et d'un côté ça aussi ça protège en fait vos cils avec tout ce qu'on met, tous les mascaras qu'on teste. On pense pas en plus avec le recourbe-cils, etc. On ne ménage pas nos cils et c'est dommage. Et du coup j'ai décidé d'en prendre un. Donc en fait c'est le mascara blanc base coat volumateur. Appliqué avant le mascara, il augmente le volume des cils de plus du double par rapport au mascara utilisé seul. Sa formule donne de la structure aux cils, facilitant l'application du mascara par la suite. Sa brosse triangulaire exclusive permet une distribution optimale sur les cils. Il faut donc l'appliquer sur les cils propres, laisser sécher pendant quelques instants, puis procéder à l'application de votre mascara habituel. Donc en fait, je vais vous montrer, il est trop beau, ça fait les cils blancs, donc je vais vous montrer un tout petit visuel. Je sais pas si vous allez bien arriver à voir. J'avais pris cette photo pendant que je me suis maquillée aujourd'hui avec mon téléphone portable. Donc déjà voici la bête, c'est vraiment un packaging tout gris, tout brillant. Et vous voyez, la brosse est toute blanche. Voilà, donc ça vous fait les cils blancs et ensuite vous avez à passer votre mascara plusieurs fois jusqu'à ce que le blanc disparaisse totalement de vos cils. J'ai oublié de vous dire le prix du kit contouring qui était 9,90 € et en fait il n'y a rien à dire puisque c'est un 2 en 1. Franchement il n'y a rien à dire. Vous voyez déjà le prix d'un bronzer unique en supermarché, voilà quoi. J'avais trop envie aussi d'acheter le bronzer, je crois il était à 12,90 € mais j'avais pris trop de trucs déjà. En fait c'est un bronzer avec un packaging rose gold et à l'intérieur vous avez un illuminateur au milieu et il est trop beau le packaging en plus.
Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, c'est donc toujours de la même gamme que je prends habituellement. Smart Lipstick à 3,90 € l'un. C'est le numéro 901 qui est un nude en fait, une sorte de nude mais légèrement irisé qui est trop beau en fait, qui a un effet automnal je trouve. Il est juste là. Et en fait j'en avais pas vraiment des nudes et j'en cherchais mais ils étaient tous un peu hors de prix. Il n'y en a pas beaucoup des nudes dans cette gamme. Chez Kiko, il y en a deux, je crois. Il y en a un très clair et un peu plus foncé qui, je trouve, ressemble plus à la couleur initiale de mes lèvres. Et en fait, ça va juste venir apporter un côté irisé, un côté maquillé mais discret. Mon copain m'a même dit, mais on dirait que t'as rien sur les lèvres. Mais en fait, si. En plus, ça hydrate. Et en fait, j'en ai un, mais ça rend un côté marronné, etc. Donc, vous pouvez aussi ajouter un crayon à lèvres dessous. Et par-dessus, appliquer celui-ci pour éclaircir un petit peu le crayon à lèvres que vous avez mis précédemment. Donc en fait, vous pouvez, avec ce genre de couleur, vous pouvez vraiment faire les mélanges que vous voulez, faire des petits tests maison, etc. Comme ça, vous pouvez avoir des lèvres un peu uniques, on va dire. Et enfin, un dernier crayon qui est un crayon de la collection permanente aussi, c'est le 708 qui n'est pas ouvert, qu'il va falloir que j'ouvre, que je galère, voilà. Je vais vous l'ouvrir sous vos yeux, voyez. C'est vraiment un test en direct, hein, je vous mens pas. Hein. Il y a certains trucs que j'ai testés. Et donc c'est... au début je cherchais une couleur un peu magenta et j'ai pas vraiment trouvé... Je l'avais trouvé sur le site mais en fait sur le crayon lui-même il n'y a pas la couleur décrit. Et j'aurais dû prendre en fait sur le site le numéro parce que du coup j'avais pas pris le numéro, j'avais juste pris la couleur. Donc ça c'est un crayon basique qui se taille. Et j'avais en fait envie d'un crayon qui flash un petit peu. Alors où est-ce que je le mets? Je vais le mettre ici. Oh, il est vachement crémeux. Il est un peu plus sec que la nouvelle collection. Mais voilà. Oh, on m'appelle. Et toi? Non mais fais ce que t'as à faire avant. Moi 16 h ça me va. Hein. Mais non, c'est bon. Ouais, non, mais t'inquiète. En plus, je viens de calculer qu'il fallait que j'aille à Sephora aussi parce que bah j'avais ma carte d'anniversaire, mais j'avais un truc que je voulais acheter et en plus, comme j'ai un bon de moins 20%, je voulais en profiter. Ok, bisous, allez, ciao. Bisous, ciao. Que je vais chez Sephora tout à l'heure et c'est un peu loin le Sephora d'ici, là d'où je suis, donc du coup, on s'est proposé de m'emmener parce que c'était mon anniversaire et j'ai gagné 3 fards à paupières et j'ai pas envie de les laisser passer parce qu'ils sont bons. Je peux retirer le truc jusqu'au 30 septembre et là on est le 29. Donc voilà, c'est demain quoi. Je disais voilà la couleur que c'est vraiment un rose assez clair mais qui fait pas Barbie non plus. Hein. Ouais, un petit peu. Il peut. Mais non, il est pas trop rose Barbie non plus quoi. Mais à voir sur les lèvres, donc ça je pense que c'est une couleur à mettre plus l'été ou quand il fait beau, on peut le mettre quand on veut, hein, chacun son délire. Mais en gros, moi je sais que je vais essayer de le porter pour le tester un petit peu et puis on verra bien. Mais en tout cas, celui-ci coûte 2,50 €, donc vraiment pas cher du tout. Et donc comme vous savez, je suis une dingue de cette marque, on trouve vraiment de tout, c'est une petite boutique mais on pourrait y rester des heures. Moi, la dernière fois que j'ai acheté tout ça, je suis restée bien une demi-heure alors qu'on devait y rester à peine 20 minutes. Donc voilà quoi, c'est... Même ma soeur, elle en était folle, elle me disait « Oh mais c'est quoi ce magasin ?» et tout, elle connaissait pas. Et en fait, quand je l'ai emmenée, ben, elle a du mal à décoller et elle est repartie aussi avec un vernis supplémentaire. En fait, vous partez avec une liste, vous revenez toujours avec quelque chose en plus. Là par exemple, je suis revenue avec... voilà, j'avais prévu tout ça, je suis revenue juste avec le mascara en plus. Hein. J'ai fait des efforts quand même. Voilà, sur ce, bah, j'espère que ce haul vous aura plu. Dites-moi par commentaire si je vous ai fait un petit peu craquer, si ça vous donne envie d'avoir certaines couleurs. En tout cas, moi je suis assez dingue et j'ai assez hâte d'essayer ce qui me reste. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Et voilà, je vous dis bye bye. Regardez le bazar sur mon lit. Oh là là, ces packaging me font vraiment rêver, c'est super coloré, j'adore ça.